Beaucoup de lecteurs et de lectrices passionnés par la lecture aiment également l'écriture et rêvent de voir un jour leur propre roman en librairie. Que ressent-on à ce moment-là ? Quand j'avais 13 ans, je rêvais de devenir autrice. Un rêve probablement caché dans un coin de mon esprit, qui ressurgira quand je serai prête à y accorder tout mon temps et toute mon envie. En attendant, je vous emmène à la rencontre d'une vraie autrice pour connaître toutes ses habitudes d'écriture. Vous aimeriez qu'on fasse ce format vlog pour chaque métier du monde de l'édition ? Bienvenue dans cette vidéo, 24 heures dans la vie d'une autrice. Je recontextualise. En 2022, j'étais marraine du concours d'écriture Nos Futurs lancé par les éditions Hachette Roman. En lisant les 3 manuscrits finalistes, il y en a un qui sort clairement du lot pour moi, Nos plus belles années de Clara Hérault. Je vote pour ce livre en espérant qu'il remportera le concours, et me voici un an plus tard, en train de relire la version finale de cette histoire qui m'avait déjà tant émue. Nos plus belles années, c'est l'histoire de Jade et Ambre qui s'installent en colocation pour leurs études supérieures. Elles sont meilleures amies depuis de nombreuses années mais restent très différentes. L'une veut que cette année soit studieuse et enrichissante, quand l'autre veut faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes. Elles vont très vite croiser le chemin de Léo qui a tout pour leur plaire, mais ce garçon va se révéler bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Ce roman aborde les thématiques des violences sexistes et sexuelles au sein des écoles et des universités. Je préfère donc vous prévenir que le sujet est difficile. Mais c'est également un magnifique roman sur la force de l'amitié et de la sororité. Je n'ai pas arrêté de pleurer dans le train, vraiment cette relecture fait entrer ce livre dans mes coups de cœur de 2023. C'est d'ailleurs le premier coup de cœur officiel de l'année. Maintenant que le contexte est posé, place à cette belle journée. Du coup, je viens de retrouver Clara, à cause de qui je viens de chialer toutes les larmes de mon corps dans le train. On est où? Pleurer dans le train, c'est pas... Ah mais en plus, à un moment j'ai filmé, genre je me suis prise pour une tiktokeuse, mais je sais pas faire ça moi, donc du coup j'étais gênée et sur le plan c'est hyper drôle parce qu'on me voit pleurer comme une débile et derrière on voit un monsieur hyper sérieux comme ça, genre, hyper drôle. Donc là on va au Furet du Nord. Oui. T'es stressée? Non, ça va. On va découvrir le livre de Clara. J'allais dire là on fait une étape hyper importante dans la vie d'une autrice. On commence direct par ça, c'est la découverte du livre en librairie. Genre c'est un truc fort. Bon bah maintenant à la recherche du livre. On a découvert le livre de Clara, ça y est. Une petite pile. Il y a une très belle table je trouve. Ouais. C'est tout doux. Il est tout doux. Vous allez être obligé d'aller en librairie pour le toucher en fait et après vous allez devoir l'acheter. Moi j'en mettrais un là quand même. C'est important. Du coup moi je l'ai mis ici. Parce que je trouve qu'il mérite d'être vu. Après il est aussi là-bas. Et là. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ton livre en librairie? Un peu étrange, ouais. Mais je pense que ça a été plus étrange quand je l'ai vu. La toute première fois, ouais. Tu le vois à toutes les phases correction, donc tu vois la maquette, tu vois la couverture, on me l'avait montré, mais quand tu le tiens, tu te dis ça y est, tu vois. Et je trouve que ça détache un peu. C'est autre chose qu'un truc qui est genre en toi ou tu l'as là et tu te dis. Maintenant, il est à notre disposition. Ça reste une partie de toi, tu vois, mais c'est une partie que t'as sorti et tu... Moi ça me fait bizarre parce que j'étais dans le train et j'étais en mode je suis en train de pleurer à cause de Clara, mais en même temps c'est pas sa faute, enfin genre quand je vais la voir c'est pas elle, mais en même temps c'est toi, enfin genre... Et puis parfois à la toute fin quand je le relisais, tu vois, j'avais l'impression qu'on était arrivé au bout parce que j'étais un peu, enfin pas détachée mais c'était plus personnel. Ok, j'avais l'impression d'être un peu plus objective, tu vois. Ouais. Alors que quand t'es dans l'écriture et tout, ça reste, enfin t'as un truc avec le texte, quoi. On a un programme très chargé puisque là on se pavane en librairie. Ensuite, on doit aller à une interview. Tu vas avoir une interview. À 11h. C'est ta première interview? Non, j'en ai déjà fait 2. Oh ouais. Dis donc. Pour La Voix du Nord et Phosphore. Mais oui, Phosphore ils sont partenaires. Ok, donc là c'est ta 3e interview. Bon bah ça y est, elle est rodée en fait. Elle sera pas intimidée comme ça. Ensuite, on va visiter les lieux d'écriture de Clara. Les lieux. Et à 15h, on a la dédicace de Clara à la librairie Combo à Roubaix. C'est pas très loin de Lille. Et tu vas faire tes premières dédicaces officielles, on va dire. Ouais. Parce que t'en as peut-être déjà fait... Je m'en suis fait une pour moi. Oui, j'ai vu, c'est trop mignon. Ouais, c'est tout, mais j'ai trop peur de faire des fautes. Je pense vraiment que je vais vous demander toutes les 30 secondes comment on écrit ça. Et je trouve que pour le coup, vraiment, la couverture est réussie. Ouais. Il est aussi dans l'entrée. Et nous ne l'avions pas vu. Ça, c'est la classe. Comment on a fait pour passer devant sans le voir? La mouche. Bonjour, madame la mouche. Il y en a une trop beau. Mais alors écoutez, ce livre attire les mouches. Morte. Morte. Super. C'est parce que vous allez pleurer. Elles se sont desséchées en le lisant. Et c'était
en écoutant une chanson dans mon jardin. C'était en mai 2021 je crois. Et je savais pas trop encore de quoi ça allait parler, mais j'ai vu une amitié. Je voulais vraiment parler d'une amitié, de ces amitiés un peu de longue date, où en fait on n'est plus forcément, on n'a plus même de points communs, enfin c'est pas forcément ça, mais on n'est plus pareil en tout cas. Et pourtant on est hyper amis parce qu'on a vécu des tonnes de choses. Et en fait l'amitié elle tient parce qu'on est dans le même cadre, elles habitent en face, elles ont leurs parents, elles ont leurs habitudes. Et là elles partent hyper loin. C'est vrai que moi je trouve ça un peu bête quand on dit ça va être les plus belles années parce qu'on n'en sait rien en fait. Peut-être que ça va être nul, peut-être que effectivement ça va être hyper bien et qu'après je sais pas on va sortir, on va décrocher un job et rencontrer une hyper bonne équipe et que ça va être hyper bien. Enfin, c'est un peu, moi je trouve ça personnellement un peu bête de penser que c'est les plus belles années comme si chaque expérience était forcément, oui, comme si en fait être étudiant c'était le Graal quoi. Oui. Dans le fait de vacances et à un moment il y a un truc qui Du coup, c'était bien cette petite interview. Ouais, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que la dernière, on dirait que j'en ai fait des tas dans mes multiples interviews. Non, la dernière que j'ai faite, la personne n'avait pas encore eu le temps de lire le livre et je pense que c'est plus intéressant quand. Oui. Je sais pas si mes réponses étaient bien, mais ce qu'elle me demandait, c'était très bien. C'était très bien les réponses aussi, je trouve. Maintenant, nous allons aller dans le coin d'écriture de Clara qui va nous présenter ses habitudes d'autrice. Ça va être très intéressant. Enfin, moi, j'ai hâte de savoir puisque vous le savez, j'ai envie d'écrire, mais je suis un boulet et je trouve jamais le temps d'écrire. Oh là là, mais t'as vu sur des fleurs roses pour bon, pas toute l'année j'imagine. Non, mais... et là ça me met beaucoup en joie parce que tu vois, on voit que l'arbre il bourgeonne. C'est trop beau. Et j'adore. Et en plein été, il a des grandes feuilles vertes. Oh. Ah ouais, donc il y a deux périodes où il est vraiment très beau. Ouais. Et visiblement, c'est ton petit bureau pour travailler. Ouais, je suis assez team, on écrit assise à son bureau. Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi d'écrire dans mon lit. Avant, le bureau était contre le mur et je trouve ça bien d'écrire. Avec une vue sur la fenêtre, ça pousse à procrastiner. Ouais, ouais mais ça inspire peut-être aussi. Non, ça inspire puis ça fait du bien parce que quand t'es face à un mur... Tu vas nous montrer ton livre que tu t'es auto-dédicacé. Exactement, ouais. Je trouve ça très beau comme histoire, raconte-nous. Alors en fait la petite anecdote c'est quand même que je voulais écrire dans un livre un peu comme un test. Donc je me suis dit le tien c'est pas mal et en vrai je trouve ça bien. Enfin, du coup je me suis mis un mot... pour la mode un peu plus tard tu vois je me dis se rappeler que c'est hyper important quoi ce premier livre et puis que je l'aime de ouf et je pense que je l'aimerai toute ma vie mais peut-être sur une petite note qui rappelle que à un moment j'en étais super fière. C'est trop mignon. Voilà. J'adore cette histoire. T'es une lectrice VO hein, de ce que j'ai compris. Ouais, ouais quand même. Beaucoup hein. Beaucoup, presque tout. Tout ça c'est ta pile à lire? Ouais. Et ça c'est ce que je lis, en gros je les ramène au fur et à mesure. Donc les livres lus tu les amènes chez tes parents en fait? Ouais. Pour faire une petite interlude avant que nous allions découvrir ton deuxième bureau. Ouais. Donc j'écris limite plus que ici. Alors vous allez voir, vous allez comprendre. Dans le livre Nos plus belles années, il y a deux personnages, Ambre et Jade. Et du coup, est-ce que tu t'es un petit peu inspirée de toi pour les écrire ou d'autres personnes? Et parce que moi je sais qu'en lisant, ce qui a été le plus fort pour moi, c'est de me retrouver en ces deux héroïnes et de les trouver extrêmement justes. Alors je sais pas si je suis complètement aveuglée par l'amour que j'ai pour son livre et du coup je ne suis pas objective, mais vraiment quand je l'ai lu, j'étais en mode je trouve ces personnages très justes et je me suis beaucoup retrouvée en elle et en même temps, tu vois, en même temps tous les trucs qui ne me ressemblent pas, je les voyais aussi, mais je les trouvais hyper réalistes en fait. Enfin, j'avais l'impression que si une de mes amies pouvait être ces personnes-là. Et je trouve ça fort et tu sais, il y a beaucoup de livres qu'on lit où c'est pas autant profond. Donc je me demandais comment t'avais fait pour tes personnages. En vrai je sais pas si je me suis inspirée d'une personne. Après il y a des trucs, si je pense par exemple une de mes colocs là, Lou, je pense qu'elle a, que Jade elle tient beaucoup d'elle dans son côté arriver à se faire sa place. Mais après je dirais que en vrai je suis Ambre et je suis Jade. Enfin je trouve qu'il y a des côtés où je suis un peu plus, je pense, ambivalente que les deux, tu vois. Mais je trouve que ouais, elles sont très différentes et c'était peut-être la moi avant Jade un peu et maintenant Ambre, tu vois. Et peut-être que aussi c'est parce que Ambre elle s'écoute plus que Jade et du coup j'ai l'impression que je suis plus stable, tu vois, que avant où j'avais peut-être envie d'aller un peu contre moi et il me semble que genre Jade va plus
contre elle que Ambre qui est plus affirmée, ce qui peut être un peu paradoxal puisque Ambre, on pourrait croire à première vue que c'est un peu genre la timide et tout. Oui, ça c'est génial d'être dans la tête de chacune. Ouais. C'est ce qui rend le livre encore plus... Genre t'es à fond et encore une fois c'est hyper bien dosé parce que moi quand je lis des livres à plusieurs points de vue, des fois j'en ai marre d'un point de vue et j'ai hâte d'atteindre l'autre et là à aucun moment ça m'est arrivé, tu vois, enfin genre vraiment j'ai trouvé que ils se complètent super bien puis ils se passent souvent au même moment et tout donc ça fait des ping-pong, c'est ça, c'est parfait. Tu écris tous les jours, tu écris combien d'heures, tu écris quand t'as envie ou tu te forces? Je crois que depuis que j'écris et que j'accorde beaucoup d'importance au fait d'écrire, j'aime bien écrire avec des deadlines puisque du coup souvent j'arrive à voir à peu près le nombre de mots que fera mon livre ou un nombre de chapitres. J'arrive à me dire ok il faut que tu écrives tant en gros pour cette date là et du coup j'écris avec un objectif journalier de mots. Par exemple là dernièrement j'ai écrit avec une deadline assez courte où il fallait que j'écrive beaucoup. Et du coup je fractionnais ça, enfin je me levais tôt en fait pour écrire avant les cours. Et après en fait le fait d'avoir écrit déjà une grosse partie du nombre de mots que je devais écrire, ça faisait que dans la soirée j'écrivais, mais tu sais j'avais plus ce poids de devoir écrire et du coup en fait j'écris beaucoup plus quand je suis un peu libre de mes mots. Mais du coup j'écris globalement tous les jours et en fait je crois que j'aime beaucoup écrire le matin parce que quand direct genre je sors de mon lit et je me mets assise et juste je me fais un thé, bah j'ai l'impression que je suis un peu pas eu le temps d'être moi tu vois et je suis direct dans mon livre. À la fin du livre on découvre que Clara en sort un prochain la même année quoi, incroyable. Ouais, un peu fou comme histoire mais trop bien. C'est très différent mais je l'aime trop. Ah trop bien, trop hâte. Ça fait rire je crois. Parfait. Je te dirai si j'ai rigolé. Ouais après avoir pleuré ce serait pas mal. Et si tu me dis que t'as pas ri ça veut dire que je ne suis pas si drôle. Je te le dirai pas. Pourquoi tu t'appelles le coucou? Parce que je viens souvent. Tu sais, les coucous, c'est les oiseaux qui virent les œufs des autres nids et qui s'installent et qui se font nourrir. Du coup, elle t'a viré de ta propre... Non. C'est incroyable, c'est vraiment une pièce bureau. Ouais, c'est vraiment un bureau. Et du coup, il y a un bureau à Clara. C'est génial. Donc ça, c'est le bureau de Margot et le bureau de Clara. J'ai un petit micro. C'est une mini Margot en fait. C'est génial. Petite partie de ma clé à lire. 250 livres. C'est beau. Et en gros, parfois, j'arrive là en mode ah tiens, je vais tuer ce personnage. Et moi, je suis vraiment en train d'écrire dans ma petite Elle est folle. Mais je suis genre, le mood n'est pas le même. Elle me demande ouais, est-ce qu'ils devraient s'embrasser dans cette scène? Tu crois qu'ils devraient faire quoi? Et je lui réponds très sérieusement, puis moi je fais tu penses que je devrais pas tuer un tel personnage? Ça ajouterait plus de drama. Je l'ai tué. Ok. Pourquoi est-ce que tu viens aussi écrire chez Margot? Je pense que c'est hyper agréable d'écrire à deux pour parler en fait de ce que t'écris. Parce que quand t'as du mal à écrire une scène ou quand tu sais pas trop, enfin moi je t'avais spoilé tout mon roman en cours. C'est marrant, l'effet boule de neige. Je suis une des seules à pas avoir fait de bêta lecture dans notre groupe d'amis pour ce livre. Mais par contre, du coup j'étais à côté et je parlais. T'étais spoilée. Mais en même temps, ça permettait aussi d'avoir un avis neutre. Ouais, parce que je m'étais pas attachée au perso, je te parlais vraiment en mode objectivement, objectivement, qu'est-ce que tu devrais faire? Je pense que j'ai de l'autodiscipline. Après, tu vois, j'aime bien écrire le matin, comme je t'ai dit, du coup, ça je le fais chez moi. Mais là, ce que je faisais beaucoup, c'est que j'écrivais le matin, puis je venais ici l'après-midi, par exemple. Et du coup, c'est bien parce que ça fractionne et puis ça permet en plus. Bon, moi, tu vois, c'est pas mon activité à plein temps, mais je pense que si t'écris à plein temps, t'es quand même seule, quoi. Et moi, un des trucs qui m'a plu avec le fait de partager autour de l'écriture sur internet, c'est que tu rends un peu social une pratique qui a priori est solitaire. Et moi je trouve que c'est un truc qui m'a grave encouragée dans l'écriture, de parler de mes écrits et tout. Et quand tu rencontres après des personnes qui écrivent comme toi et qui savent que c'est hyper important, t'as pas peur. Enfin, je fais plus chier ma soeur et Zoé. Et en gros, quoi, tu vois. Oui. Chez moi. J'ai plus à débarquer dans la chambre de ma soeur et à lui parler pendant 1 heure d'un livre alors qu'elle est en mode. Puis on a d'autres amis qui écrivent aussi, qui vont être publiés ou qui ont publié en auto-édition ou qui ne sont pas encore publiés.
Et en fait, le fait d'avoir des visions de personnes qui écrivent parfois des genres totalement différents, parce que il y a quelques filles qui écrivent du contemporain, il y en a qui écrivent de la fantasy, moi j'écris de la SF, ça permet vraiment d'avoir ce retour et d'avoir en fait un écho à ce qu'on écrit, parce que l'écriture c'est solitaire, mais en même temps c'est fait pour être lu par plein de gens après à la fin. Et puis même en vrai, là du coup dans notre aventure éditoriale, le fait qu'on ait été genre aux mêmes étapes, au même moment, ça aide, parce que d'abord on se rend compte que le travail édito il peut être hyper différent en fonction des personnes que tu as en face, et puis tu as des étapes que tu comprends pas forcément, mais du coup Margot a été notre crash test avant nous, donc du coup on a tout un peu vu, tu vois, et du coup après c'est plus simple aussi quand tu vois les autres faire et tout quoi. C'est vrai qu'on était 3 à avoir signé en 1 mois et demi. Vous avez vraiment créé un petit groupe autour d'une même passion, une passion qui peut être très solitaire et que vous avez aussi rendu communautaire en fait. Enfin, je trouve ça trop bien, en mode communauté d'autrices. Il y a plein d'auteurs sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. On n'est pas aussi grand que les lecteurs en termes de communauté, mais il y en a beaucoup. Et je pense que les réseaux sociaux ça apporte beaucoup de choses pour les auteurs, au-delà des conseils d'écriture. Juste d'avoir d'autres personnes qui... Je pense que c'est hyper... Pour moi ça m'a trop aidé, et je pense que c'est hyper... Enfin du coup s'il y a des jeunes auteurs aspirants qui regarderont cette vidéo, je pense que c'est super bien de faire part de cette communauté quoi, parce que ça aide, puis en vrai tu rencontres des personnes... Je me suis retrouvée à devoir accueillir un coucou chez moi, lui acheter un bureau... Clara a failli, elle nous avait dit finalement c'est un signe du destin, je ne participe pas. Et du coup j'ai passé 2 heures à essayer de mettre son truc, genre je m'étais connectée avec son compte, donc j'ai eu le temps de voir son fichier de long en large en travers, donc même si je n'ai lu que la première partie, je sais comment ça se termine. C'est hyper drôle. Et donc jusqu'au moment où j'ai réussi sur cette plateforme. En fait, c'est toi qui as réussi à le mettre du coup. Au bout de 2 heures. Moi j'avais abandonné quoi. Et c'était le dernier moment en plus. Le dernier jour. Mais c'est fou. Et j'ai jamais fait le lien. Premier message de Clara de ma vie, 12 mars 2022. Coucou Audrey, je me permets de t'écrire parce que j'essaye de mettre en ligne mon texte sur la plateforme Hachette, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu sais s'il y a un problème général ou si ça vient de moi? 13 mars 2022, problème résolu. Oui, tu sais, avec du monde de ma famille que je ne vois jamais et qui était vraiment venu pour nous voir. Et j'étais dans ma chambre, non mais là je ne peux pas vous parler. Il y a eu l'urgence. Et t'as gagné, t'imagines, genre. Attends, et ça c'est la première étape de mettre en ligne, parce qu'après ensuite les gens pouvaient les lire et voter. En gros, un mois. Non, en fait avant ça t'avais une phase où ils en sélectionnaient 5. En gros ils étaient en ligne, visibles par tout le monde, mais c'était pas les votes. Ils ont sélectionné les 3 finalistes, les gens. Non, ouais c'est ça. Oui, c'est ça. On a retrouvé la team Hachette dans le même métro. Incroyable. Du coup, tu es la toute première dédicace de Clara et tu as déjà commencé le livre alors qu'il est sorti aujourd'hui. Oui. Trop bien. Et t'aimes bien pour l'instant? J'adore. J'aime beaucoup. Trop cool. Et comment tu l'as connu? Par les réseaux sociaux, par le concours Nos Futurs d'Hachette, et du coup, vu que ça se passait à Lille, j'avais envie de le lire. Trop bien. Bah bonne lecture du coup. Merci beaucoup. Dédicace mon livre. C'est sa deuxième dédicace. C'est beau. J'avais jamais mis un mot sur ce passage. Ah ben... Tu veux une couleur? Je sais pas. Oh, ce que tu veux. Je veux toutes les couleurs parce que je suis trop. Question interview là. Mais quand tu auras un truc.
Comment se passe cette première dédicace, Clara? Je trouve ça très bien. Non, en vrai, j'avais un peu peur, tu sais, quand tu te retrouves en face d'une personne et d'un coup, tu sais plus quoi dire, quoi faire, mais en fait, ça va, puis les gens sont gentils, donc c'est bien. Trop chou. Et ça va, j'ai l'impression que j'ai pas trop écrit n'importe quoi, et j'ai pas trop fait de fautes. J'ai été chercher 2-3 mots. Mais... Ma dédicace est trop belle. Nos plus belles années, tu t'as fini de l'écrire quand? Du coup, j'ai terminé de l'écrire mi-février, je crois, pour le soumettre au concours le 13 mars. En 2022 donc. En 2022, ouais. Et là, t'as déjà d'autres romans sous le coude? Si vous tournez toutes les pages de Nos plus belles années, vous verrez que j'ai mon prochain roman à apparaître en octobre, toujours chez Hachette Roman, je ne les quitte pas. C'est très différent de Nos plus belles années, c'est une comédie romantique qui se passe pendant la période de Noël. Mais je pense que ça parle aussi un peu de famille et d'amitié, enfin des thématiques qui étaient quand même là dans Nos plus belles années. Et j'espère que c'est drôle. C'est différent après un livre qui faisait pleurer plutôt, oui, et qui était plutôt dur à lire. Là, je crois que L'effet boule de neige, du coup, son titre, c'est un livre plus joyeux et en tout cas qui, moi, m'a fait beaucoup rire à écrire. Alors peut-être que c'est juste moi qui me trouve drôle. J'adore, mais c'est déjà bien de se trouver drôle soi-même. Ouais, c'est bon signe en général. Du coup, lui, il est déjà fini, j'imagine. Ouais. Et t'en écris d'autres encore, enfin, genre, est-ce que t'as toujours un livre sous le coude, enfin, un livre en cours d'écriture? Ouais. En vrai, bon là, du coup, je suis dans une petite pause parce que j'écris mon mémoire. Ah yes. Hey. C'est un peu moins fun à écrire. Heureusement que tu sais bien écrire. Ouais, mais tu sais que c'est ce que me disent tous mes potes. Ça n'a rien à voir. Je leur dis pas tout à fait la même chose. Oui, mais bon. C'est pas le même processus. Et ouais, non, franchement, j'ai plein d'idées de livres. J'ai l'impression que ce sera sans fin. C'est trop bien. Idées, ouais, non, c'est hyper cool. Non, mais déjà, être publié en avril 2023 et republié en octobre 2023, c'est une très belle lancée dans le monde de l'édition. Ouais, mais quand on me l'a annoncé, j'ai été un peu genre, c'est une blague? Vous foutez de moi? Est-ce que c'est une caméra depuis le tout début? Non, ouais, en vrai, c'est hyper cool. Puis je suis super bien entourée. Enfin, ils sont géniaux. Donc, trop bien. Trop hâte. Mais bon, d'abord, lisez Nos plus belles années. Alors, ta première séance de dédicace qui prend fin? Mais c'était bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Trop bien. Hein. T'as d'autres dates prévues? 22 à Paris. Trop bien. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie. Elle sortira le 22. Allez voir Clara cet après-midi. Venez. J'imagine que c'est l'après-midi. Assise derrière ma table. 15h, Gilbert Saint-Michel. Let's go. Exactement. Ça y est, on embarque les affaires. Notre journée va toucher à sa fin, Clara. Et oui, c'était bien. T'as pas beaucoup écrit aujourd'hui, pas très productive. Hein. Ouais. Mais c'était bien. C'était hyper bien. Une hyper bonne journée avec des gens hyper gentils. En plus, il y a plein de tes amis qui sont venus, des nouvelles lectrices, des nouveaux lecteurs. Ouais. Trop chouette. La pression commence. T'es pas stressée d'ailleurs que les gens découvrent ton roman là, comme ça y est, il est en librairie ou ça va? Ça va, bah, j'y pense pas trop en vrai. Ok. Puis les premiers avis sont si positifs que ça va. Après, j'essaie de pas trop aller voir parce que bah, je me dis qu'en vrai c'est pas pour moi, tu vois. Enfin. Oh oui, ouais, c'est pour donner envie aux autres. Les lecteurs après que t'aimes pas. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Mais je suis quand même un peu allée voir, hein, faut pas mentir. Comme je l'aime beaucoup, j'en suis fière quoi. Trop bien, oh, c'est trop mignon. Moi aussi je l'aime beaucoup donc ça tombe bien. Là Clara elle va vivre sa vraie vie de star puisque là elle va au restaurant avec, alors j'y vais aussi j'en profite mais c'est toi la star. Tu vis un truc d'autrice d'aller au restaurant avec les libraires et tout, c'est trop bien. J'ai fait du coup tout mon plan durant mon Erasmus. Après je suis rentrée en France du coup parce que mon université a fermé à cause du Covid. Je l'ai écrit, voilà. Tu m'attends. Pour aller le récupérer à l'aéroport, elle demande au frère de Charles, Alex, qui n'aime pas trop, mais bon voilà, de l'accompagner. Et quand Charles sort de l'aéroport, il est accompagné de Jude. Jude. Il a ramené une meuf dans ses bagages alors qu'il était amoureux de Charles depuis un baiser avant qu'il parte aux États-Unis. Et là, il est là, du coup, voici Jude et Iris est là. Bah, c'est super!
On a les avant-premières du prochain livre de Clara, j'adore. Iris lui dit non mais attends meuf, tu sais ce que tu dois faire, tu dois le rendre jaloux. Du coup, qui mieux que le frère de Charles pour rendre jaloux parce que le contexte c'est qu'ils vont passer ensemble les vacances de Noël ensemble où elle va se retrouver dans le chalet avec Jude qui est là. J'adore cette présentation est géniale. Elles me l'ont trop bien vendu. Elles m'ont dit qu'elles étaient tombées in love du personnage, donc ça me donne très envie. Et surtout ça veut dire que tu es très forte parce que tu sais passer d'un genre à l'autre. Genre moi je suis fascinée. Attends mais du coup c'est un autre projet que t'es... Ouais. Ah mais il est déjà fini. Ah c'est déjà fini. Ouais je l'ai écrit assez vite. Mais en fait moi j'aime bien écrire avec des deadlines. Enfin je crois que c'est comme ça que j'écris le mieux. Tu les écris en combien de temps en général? Lui je sais pas parce que du coup je l'ai commencé mi-novembre. Après en décembre j'ai pas trop écrit et je l'ai écrit en janvier. Waouh, purée. Ah ouais. Déjà nos plus belles années. C'est 3 mois. 3 mois nos plus belles années. Non mais franchement c'est ça. Ouais, trop fort. Après en vrai j'y passe beaucoup de temps quoi. Oui, ça sorte aussi nos plus belles années, tu vois. Il est trop bien. Mélanie, je ne te parle pas du trajet, je lis, je finis nos plus belles années. Par contre, je veux pas pleurer à côté de toi, ça me gêne, donc du coup je... Je fais semblant de dormir. Merci. Le train part dans 2 minutes et on a réussi. Elles verront ça, les filles, quand elles vont nous voir. Vraiment, ils nous ont lâchés devant la gare, on a couru et c'est bon, on est dedans. Et en plus, on va même attendre 2 minutes à quelque chose. Oui, et les dames de la gare étaient là, non mais pas de soucis, pas tranquille. Du tout stressées. On était un petit peu stressés. J'espère que ce vlog dans le quotidien d'une autrice vous a plu. Chaque auteur et chaque autrice a bien évidemment une routine et des habitudes différentes. Donc si ce format vous plaît, pourquoi ne pas le refaire avec d'autres écrivains et d'autres écrivaines et avec d'autres métiers du livre pour vous présenter toute la chaîne du monde de l'édition. Les commentaires sont à vous pour me dire si ça vous tente ou pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là.